Chaque matin, des millions de personnes prennent naturellement du lait, pensant avoir un produit honnête et contrôlé. Emballage blanc, couleur apaisante, nom familier, tout semble propre et sûr. Pourtant, derrière beaucoup de ces cartons se cache une réalité qui a peu à voir avec la naturalité. Des processus industriels, une origine incertaine et des décisions où le coût est souvent plus important que la qualité. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui examiner 7 produits laitiers typiques qu'il vaudrait mieux éviter. Et nous commençons tout de suite par le top 1, le premier exemple qui montre particulièrement bien l'ampleur du fossé entre l'image et la réalité. Top 1. Un exemple typique de lait frais, lait entier, Trevally. Le nom évoque les prairies verdoyantes, la tranquillité et la tradition paysanne. C'est exactement cette image que beaucoup de gens ont en tête lorsqu'ils choisissent un paquet de Trevally. Pourtant, derrière cette façade familière, se cache une histoire qui montre à quel point la réalité industrielle et l'imaginaire romantique peuvent être éloignés. Lors de contrôles, de grandes quantités de lait ont été saisies car elles n'étaient plus fraîches et avaient néanmoins été transformées. Pour masquer les problèmes de qualité, des substances qui n'ont rien à faire dans un aliment ont été utilisées, des mesures qui visaient uniquement à rendre les produits vendables. La contradiction entre l'image externe et les processus internes est particulièrement irritante. Peu avant les révélations, un produit de la même marque était encore présenté comme particulièrement recommandé. De nombreux consommateurs ont ainsi eu une impression de sécurité et de confiance, alors que de graves problèmes existaient déjà en coulisses. C'est là que réside le problème fondamental. Non pas une erreur isolée, mais un système qui, sous la pression des coûts, prend des décisions qui, à long terme, détruisent la confiance. Top 2. Un exemple typique de lait frais, Giglio Central del Latte. À première vue, ce lait semble totalement inoffensif. Un nom familier, un emballage simple, rien qui n'éveille la méfiance. Pourtant, derrière ce produit se cache un grand producteur industriel qui a dû lancer plusieurs rappels en peu de temps. La raison officielle était la possible présence de corps étrangers, un terme qui semble anodin, mais qui peut en réalité signifier des résidus de plastique ou de métal que personne ne souhaite avoir dans son verre. L'accumulation de ces incidents est particulièrement problématique. Plusieurs rappels en quelques jours n'indiquent non pas de la malchance, mais plutôt des faiblesses structurelles dans la production. Lorsqu'un fabricant de cette taille échoue dans ses contrôles fondamentaux, c'est un signal d'alarme sérieux. Pour les consommateurs, il n'en reste généralement qu'une petite information, tandis que la confiance est discrètement ébranlée. À cela s'ajoute l'origine incertaine du lait cru. Les emballages véhiculent une idée de proximité et de fiabilité, même si le lait peut provenir de sources différentes. Formellement, tout est correctement étiqueté, mais l'image globale crée une sécurité trompeuse. Et c'est précisément là que se pose la question. Comment la qualité peut-elle être constante si la base même change constamment? Top 3. Un exemple typique de lait frais, Parmalat, origine UE. Pour beaucoup de gens, Parmalat est synonyme de taille, de stabilité et de décennies de présence. Pourtant, avec les produits d'origine UE, une autre réalité se révèle. Ce lait provient de différents pays, est transporté sur de longues distances et transformé dans d'énormes usines. Son origine s'estompe bien avant que le lait n'arrive en rayon. Des études ont révélé à plusieurs reprises des résidus de médicaments. Bien que les valeurs soient inférieures aux limites légales, le véritable problème est à long terme. Il ne s'agit pas d'un danger aigu, mais d'une exposition constante d'effets d'accoutumance et d'une perte progressive de la qualité naturelle. Pour les enfants en particulier, c'est un sujet sensible rarement discuté ouvertement. Parmalat mise clairement sur le volume ici. Le lait est fortement chauffé, standardisé, et son goût est ajusté. Ce qui reste est un produit techniquement propre, mais qui manque de caractère et de fraîcheur. On boit du lait qui a le même goût partout, mais qui rappelle à peine son origine. La question cruciale est donc, est-il suffisant que quelque chose soit autorisé ou n'attendons-nous pas du lait plus que l'efficacité industrielle? Top 4. Un exemple typique de lait frais, Sterilgarda, marque propre. Sterilgarda est l'un des plus grands producteurs de lait et jouit d'une solide réputation auprès de nombreux consommateurs. Il est d'autant plus surprenant de constater les résultats des tests des produits vendus sous sa propre marque. Dans des analyses indépendantes, ce lait a obtenu des scores nettement inférieurs à ceux des produits fabriqués dans la même usine pour des chaînes de distribution. Mêmes installations, même technologie, mais une différence notable dans le résultat.
La raison réside moins dans la sécurité que dans la qualité. Le lait de la marque propre montrait des signes de stress thermique plus importants. Cela signifie qu'il a été chauffé plus intensément pour augmenter sa durée de conservation et son efficacité. Cependant, des composants précieux sont perdus. Le goût devient plat, presque neutre. Il en résulte un produit qui, bien que consommable sans problème, ne ressemble plus guère à du lait frais. La comparaison est particulièrement révélatrice. Lorsque Stérile Garda produit pour de grandes marques de distributeurs, des exigences plus strictes et des contrôles plus rigoureux sont appliqués. Le résultat est sensiblement meilleur. Si l'entreprise vend sous son propre nom, la pression des prix est au premier plan et la qualité glisse vers la moyenne. Ces différences montrent clairement que la qualité n'est pas le fruit du hasard, mais une décision consciente. Top 5. Un exemple typique de lait frais. Granarolo, gamme standard d'origine UE. Granarolo inspire immédiatement confiance à beaucoup de gens. Le nom évoque la tradition, une longue histoire et un sentiment de fiabilité. Pourtant, c'est précisément avec les gammes standards d'origine UE qu'apparaît une nette divergence entre l'image et la réalité. Ce lait ne provient pas d'une chaîne régionale clairement définie, mais de diverses sources européennes qui sont ensuite regroupées industriellement. L'origine devient ainsi une information formelle, non un critère de qualité. Lors des tests, ces gammes ont obtenu des résultats nettement inférieurs à ceux des produits issus de chaînes d'approvisionnement clairement contrôlées. Le lait est fortement transformé pour compenser les variations et obtenir un résultat uniforme. Cela signifie plus de chaleur, plus d'interventions techniques et moins de propriétés naturelles. Au niveau du goût, il en résulte un lait propre mais interchangeable, manquant de fraîcheur et de caractère. L'emballage presque identique par rapport aux gammes de qualité supérieure est particulièrement critique. De petits indices distinguent les variantes, mais de nombreux consommateurs les prennent automatiquement car ils font confiance au nom. C'est précisément cette confiance qui est utilisée pour vendre un produit qui mise davantage sur l'efficacité que sur la qualité. Granarolo montre ainsi à quel point la tradition peut facilement servir d'argument de vente, même si la production est devenue purement industrielle depuis longtemps. Top 6. Un exemple typique de lait frais, Carrefour Standard. Carrefour est considéré par beaucoup comme un nom fiable au quotidien. On s'attend à un produit solide, une qualité constante et des standards clairs. Mais c'est précisément avec la gamme standard qu'apparaît un problème central. Ce lait n'est pas un produit uniforme. Selon les régions, il est produit par différents fabricants, avec des sources de lait cru diverses et des processus variés. Ce qui ressemble à la même chose en rayon peut différer considérablement en termes de contenu. Par le passé, des questions de qualité ont été soulevées à plusieurs reprises concernant cette gamme, notamment des indications de résidus de médicaments. Les valeurs étaient dans les limites légales, mais elles soulignent le manque de transparence de ces produits. Quiconque achète Carrefour Standard ne sait souvent pas de quelle chaîne d'approvisionnement le lait provient, ni quel traitement il a subi. La constance, l'une des caractéristiques de qualité les plus importantes, est alors perdue. Le cœur du problème est l'orientation vers les coûts. La gamme standard est achetée là où elle est la moins chère. La qualité devient une variable, dépendante des prix du marché et des contrats à court terme. Pour les consommateurs, cela crée une sécurité trompeuse. On achète toujours la même marque, mais on obtient à chaque fois un produit différent. Top 7. Un exemple typique de lait frais, Coop Standard. Coop jouit d'une très bonne réputation auprès de nombreux consommateurs. Le nom est synonyme de responsabilité, de contrôle et d'un sentiment de sécurité. C'est précisément pourquoi de nombreuses personnes se tournent automatiquement vers ce produit sans y regarder de plus près. Mais avec la gamme standard, il apparaît que cette confiance a priori n'est pas toujours justifiée. Ce lait n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus aussi qualitatif que beaucoup le pensent. Lors des tests, la gamme standard Coop n'atteint que des valeurs moyennes. Elle respecte toutes les exigences légales, mais reste clairement en deçà des variantes de meilleure qualité de la même marque. La raison réside dans la production. Le lait provient de processus fortement industrialisés, où l'efficacité est plus importante que la finesse. Au niveau du goût, il est neutre, presque interchangeable, sans fraîcheur ni profondeur particulière. Ce qui est problématique, c'est avant tout la perception. De nombreux consommateurs partent du principe que Coop est toujours le meilleur choix, quelle que soit la gamme. C'est précisément cette hypothèse qui fait que les différences sont ignorées. Plusieurs variantes sont disponibles en rayon, mais souvent, la première est simplement prise en faisant confiance au nom de la marque.
La qualité devient alors une illusion. 7 produits laitiers connus, 7 exemples de la façon dont l'image et la réalité peuvent diverger. Mais la bonne nouvelle est que tout ce qui se trouve en rayon n'est pas problématique. Il existe des produits où la qualité, la transparence et la transformation sont réellement convaincantes. C'est pourquoi nous allons maintenant examiner 2 types de lait que l'on peut acheter en toute confiance, et nous commençons par la première recommandation. Produit recommandé 1. Un exemple typique de lait frais. Carrefour classique, microfiltré. Après tous les exemples critiques, cette recommandation peut paraître surprenante. Mais c'est précisément là que l'on voit que ce n'est pas le nom de la marque qui est décisif, mais la gamme spécifique et la transformation. Le Carrefour classique en version microfiltrée se distingue nettement du lait standard. Dans des tests indépendants, ce produit a obtenu de très bonnes évaluations et a convaincu avant tout par un rapport qualité-prix équilibré. La différence décisive réside dans le procédé. Par la microfiltration, les germes et les composants indésirables sont éliminés mécaniquement avant que le lait ne soit délicatement chauffé. Le résultat est un lait qui semble propre, mais qui conserve son goût naturel. Pas d'arrière-goût de cuit, pas de notes plates, mais un profil laitier frais et clair que l'on reconnaît immédiatement. L'avantage se manifeste également dans les valeurs de laboratoire. De faibles signes de stress thermique, des nutriments stables et une composition constante témoignent d'une transformation contrôlée. Ce lait n'est pas spectaculaire, mais il est honnête. Il ne cherche pas à impressionner par de grandes promesses, mais fournit ce que beaucoup recherchent réellement: la fiabilité au quotidien. Produit recommandé. 2. Un exemple typique de lait frais. Conad Buono dal Gusto Leggero. Conad montre qu'une qualité constante est également possible dans le segment des prix inférieurs. Ce lait convainc moins par de grandes promesses publicitaires que par sa constance. Lors de tests répétés, il a obtenu des résultats bons à très bons et est resté stable au fil des ans. C'est un point décisif, car la fiabilité est souvent plus importante pour le lait que des valeurs de pointe isolées. L'une des raisons réside dans les spécifications claires. Pour cette gamme, des contrôles plus stricts et des paramètres de qualité définis sont appliqués et respectés de manière cohérente. La transformation est équilibrée, pas excessivement agressive, ce qui permet de préserver le goût et les nutriments. Le résultat est un lait avec une légère douceur, une texture ronde et sans arrière-goût désagréable, discret au meilleur sens du terme. Le rapport qualité-prix est également remarquable. Ce lait coûte moins cher que de nombreux produits médiocres, mais offre une qualité constamment bonne. C'est là que l'on voit qu'un prix bas ne signifie pas automatiquement des standards bas, si la chaîne d'approvisionnement est clairement organisée et contrôlée. Pour un usage quotidien, c'est donc un choix fiable. 7 produits laitiers où il faut regarder de plus près, et 2 qui montrent que la qualité est possible au quotidien. Au final, ce n'est pas le design de l'emballage qui décide, mais l'origine, la transformation et la transparence. Si cette vidéo t'a aidé à choisir plus consciemment, alors soutiens la chaîne avec un like et abonne-toi pour d'autres aperçus honnêtes. N'hésite pas non plus à écrire en commentaire quel lait tu utilises. L'échange nous aide tous.